Parce que quand vous venez à Samin, ce qui vous frappe le premier, c'est d'abord le manque d'infrastructures. La priorité, je l'ai donnée par exemple à l'éclairage public. Oui, au niveau du centre de santé aussi, nous avons beaucoup de problèmes. J'étais là-bas il y a 1 à 2 semaines. J'ai rencontré le personnel et le médecin lui-même. Donc, ils ont évoqué essentiellement un manque de personnel assez important, mais aussi un manque de médicaments. Donc, à ce niveau, je pense que nous avons une mairie qui n'a pas assez de moyens, mais je pense que nous allons louer le partenariat avec le ministère de la Santé, avec d'autres personnes, pour essayer de voir comment il faut appuyer le centre de santé de Samin qui a été construit depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant et qui a commencé à fonctionner dans moins de 5 ans, mais qui manque aussi de personnel. Oui, donc malheureusement pour nous, nous sommes très très loin des centres de décision comme Dakar, mais il faut dire que aussi nous sommes entre deux pays, par exemple comme le Sénégal et la Guinée-Bissau, et toutes ces populations viennent par exemple se soigner à Samin. Donc nous aurons besoin vraiment de soutien des autorités de ce pays-là pour fournir le maximum de personnel, par exemple, au centre de santé. Pour l'éducation, je pense que là aussi, il y a des problèmes. J'ai fait le même jour la visite donc, du centre de santé et du lycée. Et là, ce qui est problématique déjà, c'est que le lycée et le CM sont tous logés dans le même site. Et cela fait que Samin, dans le département, je pense que est sorti premier parmi les lycées qui ont le plus d'abris provisoires. Parce qu'en vérité, le professeur m'aurait dit qu'il y aura, par exemple, 18 salles de classe en abri provisoire. Cette année, c'est l'école même qui a pris l'initiative de construire au moins 3 à 4 bâtiments, voilà, pour juste absorber un peu les classes en abri provisoire. Alors, ils ont posé un problème de site. Je pense que ça, c'est derrière nous. Nous avons déjà trouvé un site. Par exemple, à Samin, on est en train de s'activer autour d'un projet qu'on appelle Agropole Sud, qui peut-être va voir un jour à partir de 2023 et peut-être pour Samin avant 2023. Et je suis sûr que quand le projet va s'installer, certainement ça va absorber beaucoup de familles, parce que je suis sûr que beaucoup de jeunes pourront trouver quelque chose là-dedans pour travailler. Oui, oui, en fait, les jeunes ou les femmes qui sont à l'extérieur, à Dakar, au Sénégal ou ailleurs, oui, sont en train de s'organiser, en tout cas pour cette fois-ci, parce que moi-même, je pense que je vais rencontrer ces populations externes qui sont à Dakar ou en Europe, n'est-ce pas, très prochainement, pour essayer de voir ce qu'on pourra faire pour Samin. De toutes les façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, Samin manque de tout. Nous avons besoin d'éclairage public, nous avons besoin de voirie, nous avons besoin d'eau. Et donc, ce n'est pas seulement la mairie qui pourra faire tout cela. Il faut donc la collaboration de tout le monde, il faut la participation de tout le monde, il faut donc l'implication de tout le monde pour qu'on puisse au moins, avant la fin de notre mandat, qui est prévu en 2027, donc qu'on puisse au moins faire quelque chose dans tous ces domaines-là. Parce qu'en vérité, il faut faire une extension avec la Sénélec, mais il faudra chercher aussi des lampadaires solaires pour éclairer le village. Il faut au moins faire 2 à 3 routes pour permettre, n'est-ce pas, aux véhicules ou aux personnes voilà, en période d'hivernage, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. Il faudra aussi, pour ce qui concerne le château, essayer voilà, de créer le maximum d'abonnés pour que l'eau puisse arriver dans tous les quartiers.